Pourquoi la France est-elle devenue si hostile envers l'Algérie? Depuis quelques mois, Paris semble avoir changé de cap. Loin de chercher l'apaisement, la France alimente une escalade avec Alger, jusqu'à s'aligner pleinement sur le Maroc. Mais derrière cette montée de tension, se cache une bataille pour les ressources. Alors pourquoi ce revirement brutal? Et surtout, quel rôle du Maroc dans cette affaire? Aujourd'hui, on analyse cette dégradation rapide des relations entre la France et l'Algérie, et les véritables raisons derrière cette hostilité grandissante. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Pendant des décennies, Paris s'était toujours imaginé au centre du projet Garadjé-Bilé. Ce gigantesque gisement de fer, situé dans la région de Tindouf, à la frontière marocaine, est l'un des plus grands du monde avec une réserve estimée à 3,5 milliards de tonnes de minerais, dont environ 1,7 milliard de tonnes exploitables. L'Algérie avait toujours reporté son exploitation pour des raisons techniques et logistiques. Mais quand enfin Alger a décidé de lancer le projet, la France a été écartée. Pas un contrat, pas une part du marché. À la place, l'Algérie s'est tournée vers la Chine, la Russie, les États-Unis et la Turquie. C'était un choc pour Paris. Un affront absolu. Ne plus avoir accès à une ressource aussi stratégique, ne plus être un acteur clé dans une ancienne colonie qui lui assurait jadis des avantages économiques massifs, c'était une gifle que la France n'a pas su encaisser. C'est là que la bascule a eu lieu. Privée de Garadjé-Bilé, la France a cherché un moyen de compenser cette perte, et c'est là que le Maroc entre en scène. Dès l'annonce de l'exploitation de la mine sans la France, Paris a changé de stratégie. Elle a choisi de se rapprocher de Rabat, de s'aligner sur ses positions et de défier ouvertement l'Algérie sur le dossier du Sahara occidental. Mais pourquoi? Parce que le Maroc a toujours eu un intérêt pour Garadjé-Bilé. L'historique d'un vieux contentieux. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, le Maroc a revendiqué plusieurs régions du sud-ouest algérien, dont Béchar et Tindouf. En 1972, un accord frontalier a été signé entre les deux pays, où l'Algérie reconnaît certaines concessions au Maroc et propose une coopération économique, notamment sur Garadjé-Bilé. Mais cet accord ne sera jamais ratifié par le Maroc, qui voit en Garadjé-Bilé une opportunité minière colossale. En 1975, avec la marche verte et la crise du Sahara occidental, tout s'effondre, les relations entre Alger et Rabat se tendent, et la coopération sur Garadjé-Bilé est définitivement enterrée. Depuis, Rabat n'a jamais cessé de lorgner sur cette mine. Et c'est là que la France a vu une opportunité. Ne pouvant plus accéder à Garadjé-Bilé du côté algérien, Paris s'est aligné sur Rabat pour être présente de l'autre côté de la frontière. L'idée est simple, soutenir le Maroc dans sa revendication sur le Sahara occidental pour asseoir une influence dans la région, se positionner aux portes de Garadjé-Bilé via un partenariat renforcé avec Rabat, fragiliser l'Algérie en l'isolant sur le plan diplomatique. Et ce n'est pas une simple question géopolitique, c'est une guerre économique dissimulée. Loin des discours officiels sur la démocratie ou la stabilité régionale, la France cherche avant tout à récupérer un accès aux ressources minières en Algérie en jouant sur la carte marocaine. En parallèle de son rapprochement avec Rabat, Paris a déclenché une guerre médiatique et politique contre Alger. Les médias français ont multiplié les attaques contre l'Algérie, cherchant à nuire à son image internationale. Les opposants algériens installés en France ont été largement mis en avant, avec un discours visant à décrédibiliser le pouvoir algérien. Des figures comme Boualem Sansal ont été mises en avant pour alimenter la provocation, allant jusqu'à remettre en cause les frontières algériennes en affirmant que l'Ouest algérien appartient au Maroc. Ce type de déclaration, loin d'être anodine, vise directement la région de Garadjé-Bilé, en légitimant les revendications marocaines sur certaines zones frontalières. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une campagne soigneusement orchestrée pour affaiblir la position algérienne et remettre en cause son autorité sur ses propres ressources. Ce qui se joue entre la France et l'Algérie, c'est bien plus qu'une simple querelle diplomatique. C'est une guerre économique, une bataille pour les ressources et un test de puissance dans une région en pleine mutation. Garadjé-Bilé est le symbole de cette lutte, un enjeu qui dépasse les frontières et les discours officiels. Dans sa dernière interview avec l'Opinion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a évoqué la possibilité d'un apaisement. Cela dépend de la France, de ses dirigeants et de la manière dont ils veulent traiter l'Algérie, a-t-il déclaré, mettant en évidence que l'Algérie n'acceptera plus les jeux d'influence d'autrefois. L'Algérie s'impose comme un acteur économique majeur, avec des partenaires de premier plan, renforce son influence diplomatique et ne tolère plus les ingérences. Si la France veut préserver un lien avec l'Algérie, elle devra en finir avec cette posture de confrontation et d'ingérence. Sinon, elle regardera l'Algérie s'élever, incapable d'inverser le cours de l'histoire. Et vous, qu'en pensez-vous? La France a-t-elle encore une carte à jouer en Algérie? Ou assiste-t-on à la fin d'une ère? Partagez vos avis en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité.
On commence avec cette actu sur la Tunisie et l'Algérie qui avancent main dans la main pour dynamiser leurs relations économiques et commerciales. Lors de la 4e édition du Forum des hommes d'affaires tuniso-algériens, plusieurs investisseurs algériens ont exprimé leur volonté de développer des projets communs et de renforcer les échanges commerciaux. En 2023, le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint 1,7 milliard de dollars, avec 1,4 milliard d'exportations algériennes vers la Tunisie. Parmi les produits les plus échangés, ciment, sucre, produits sidérurgiques, mais aussi des produits agricoles et manufacturés. Le ministre tunisien du Commerce, Samir Abid, a réaffirmé l'engagement des deux gouvernements à faciliter les investissements transfrontaliers et à soutenir l'intégration économique des deux peuples. Depuis 2021, plusieurs accords stratégiques ont été signés dans des domaines clés: justice, énergie, pêche, start-up, industrie pharmaceutique et même développement des zones frontalières. Les liens entre les deux pays ne sont pas qu'économiques. En 2024, le nombre d'Algériens visitant la Tunisie a bondi de 15,6% par rapport à 2023, attirés par la culture commune, la proximité géographique et un excellent rapport qualité-prix. Si la Tunisie reste le principal partenaire de l'Algérie sur le continent, d'autres pays comme l'Afrique du Sud 330 millions de dollars et l'Égypte 290 millions de dollars s'imposent aussi dans le commerce algérien. Avec des investissements croissants, des infrastructures modernisées et une volonté politique affirmée, l'axe Tunisie-Algérie est plus fort que jamais. Deuxième actu, en 2023, l'Algérie a enregistré 5130 affaires de cybercriminalité, dont 1130 arnaques liées à la carte Dahabia. En 2024, la tendance s'aggrave avec une hausse de 15% des plaintes. Pourtant, les chiffres officiels ne montrent que la partie visible de l'iceberg. Beaucoup de victimes ne signalent pas les fraudes. Les escrocs s'attaquent aux sites de vente en ligne comme Webknis et aux réseaux sociaux, utilisant phishing, faux messages pour voler des identifiants bancaires, faux produits, paiements encaissés, produits jamais livrés, arnaques aux devises, échanges fictifs sur des groupes informels. Avec 5,5 millions de transactions numériques en 6 mois pour 12,3 milliards de dinars, les escrocs redoublent d'ingéniosité. Sites frauduleux, fausses promotions et annonces d'emplois bidons servent à piéger les victimes. Algérie Post et Algérie Télécom mettent en garde: ne partagez jamais vos données bancaires. Les autorités passent à l'offensive. 400 experts en cybersécurité traquent les criminels, avec un taux de résolution de 90% des affaires signalées. Un guide de sensibilisation a été lancé pour apprendre aux citoyens à repérer les pièges et protéger leurs données. Comment se protéger? Ne partagez jamais vos codes bancaires. Vérifiez toujours l'authenticité des sites. Méfiez-vous des offres trop alléchantes sur les réseaux. La lutte contre la cybercriminalité passe par une vigilance accrue et une meilleure culture du signalement. Troisième actu. D'ici 2026, chaque wilaya algérienne sera équipée d'accélérateurs pour la radiothérapie. Une avancée majeure pour rapprocher les traitements des patients et améliorer leur prise en charge. Le ministre de la Santé Abdelhak Saïhi a réaffirmé cet engagement en installant 22 sous-commissions dédiées à la prévention et à la lutte contre le cancer. Le groupe Saïdal produit déjà plusieurs anticancéreux 100% algériens, réduisant la dépendance aux importations. Mieux encore, de nouveaux traitements seront fabriqués dès 2025, notamment des biosimilaires et thérapies cellulaires, pour garantir des soins plus innovants et accessibles. L'Algérie ne veut pas seulement couvrir ses besoins internes. Le pays vise à devenir un hub africain de production et d'exportation de médicaments contre le cancer. Un projet ambitieux qui pourrait transformer la sécurité sanitaire sur le continent. La Commission nationale de lutte contre le cancer s'appuie sur 5 piliers: prévention et alimentation saine, dépistage et diagnostic précoce, meilleure prise en charge thérapeutique, amélioration du parcours des patients, investissement dans la recherche. Lors du premier congrès international sur le cancer, la présidente de la FAAPAC, Hamida Ketab, a insisté sur l'importance d'écouter les patients pour améliorer les politiques de santé et les soins. Une approche validée par la CNAS qui finance déjà d'importants budgets pour les traitements anticancéreux. Entre modernisation des infrastructures, innovation médicale et développement industriel, l'Algérie accélère la lutte contre le cancer et se positionne comme un acteur clé de la santé en Afrique. On termine avec cette actu sur la riposte de la Chine aux mesures des États-Unis. À partir du 10 février, la Chine frappe fort. 15% de droits de douane sur le charbon et le gaz américain, 10% sur le pétrole, les machines agricoles et les véhicules américains. Une réponse directe à la nouvelle taxe de 10% imposée par Washington sur les produits chinois. La Chine ouvre une enquête anti-monopole contre Google et place plusieurs entreprises américaines sur sa liste noire économique. Une guerre économique qui impactera les prix aux États-Unis et pourrait freiner la reprise du pouvoir d'achat, un sujet clé pour Donald Trump. L'incertitude gagne du terrain. Kristen Lawton, salariée chez Ford, confie « On ne sera pas tranquille avant 4 ans ». Une déclaration qui illustre bien l'instabilité économique provoquée par cette guerre commerciale.
Cette confrontation risque de peser sur les consommateurs américains avec des prix en hausse, tandis que la Chine mise sur son marché intérieur et ses alliances pour résister. Une bataille économique aux conséquences mondiales. Un climat d'incertitude qui pourrait durer tout son mandat. Cette escalade marque-t-elle une nouvelle crise économique? Dites-nous en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.